Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 16 du Giro d'Italia 2022. Le résumé comme tous les soirs. Donc la team, si vous voulez rien louper du Giro et de cette troisième semaine qui est déjà la troisième semaine de course, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant à la chaîne. On suit tout le Giro, on suivra bien sûr le Critérium du Dauphiné qui arrive bientôt. Et bien sûr le Tour de France qui commencera le 1er juillet, qu'on suivra bien sûr en intégralité avec un format édition spéciale cette année, avec une plateforme, un site de pronostics sportifs qui sera créé pour notre chaîne YouTube. Je remercie déjà Secup.io qui va participer à cet événement. Avec eux, on avait déjà organisé l'Euro 2020 de football qui avait été décalé en 2021, l'Euro. Hein. Donc c'était seulement déjà l'année dernière. Voilà. Donc l'étape 16, pour se recentrer sur le sujet de la vidéo, la voici, il y avait énormément de cols au programme. 4 grosses ascensions, on commençait par le Goletto di Cadino, le Passo del Mortirolo qui est vraiment célèbre pour le Giro d'Italia, il s'en est passé des choses dans cette ascension, le Teglio, et l'ascension finale, Valico de Santa Cristina pour l'arrivée à Aprica. Donc on a une échappée qui s'est créée dès le début de journée, une grosse échappée, on avait quasiment 30 coureurs dedans, on avait des Alejandro Valverde, des Guillaume Martin, des Jan Hirt, des Timon Arensman, on avait vraiment du lourd, de Simon Yates et tout ça. Ça s'est beaucoup effrité au fur et à mesure des ascensions, des groupes se sont créés avec des groupes de poursuivants et tout. On avait notamment un premier groupe qui a réussi à se séparer, on avait Valverde, on avait Arensman, Hirt, et le groupe de poursuivants, on avait des piégés comme Guillaume Martin, Simon Yates ou encore Giulio Ciccone qui avait déjà perdu 50 secondes sur l'autre groupe. Et en gros, c'est le premier groupe qui s'est vraiment bagarré dans la dernière ascension, l'ascension finale, pour au final former des petits groupes. Alors là, on est à 10 km de l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? On a tout simplement Lennart Kämna qui est tout seul à 22 secondes devant un duo Jan Hirt, Timon Arensman. Le voici le duo qui se reconstitue. En fait, Jan Hirt est en train de revenir sur Timon Arensman. Là c'est Hugh Carty, lui qui est plus loin, il a 1 minute, c'est le troisième groupe, c'est le troisième échelon de la course. Donc pour bien comprendre, le peloton à 2 minutes 40 de Lennart Kämna qui est tout seul en tête. On a le duo qu'on vient de citer à 20 secondes et Hugh Carty à 1 minute. Hugh Carty, il va se faire rejoindre par Valverde qui était déjà dans l'échappée et qui va pouvoir peut-être potentiellement faire un rapproché au général vu que Guillaume Martin a totalement explosé. Il a même été lâché, Guillaume Martin, du groupe du peloton. Dans le peloton, qu'est-ce qui se passe? On a les Bahreïn qui roulent avec Wout Poels, Pello Bilbao pour Miguel Landa qui doit être en forme. Là on voit Pavel Sivakov, tous les principaux leaders sont là, Carapaz, Hindley et Joao Almeida. Le Trek Juan Pedro Lopez qui a longtemps été maillot rose a totalement explosé, il n'est plus dans ce groupe. Pour remettre en contexte, là c'est Wout Poels qui remonte pour aller reprendre un dernier relais. Il va faire exploser Pello Bilbao qui avait déjà bien roulé, mais il fait exploser aussi le maillot blanc Joao Almeida et ça c'est important pour le général. Nibali va exploser aussi à son tour et un trio va se former. C'est le même trio qu'on avait dans le Blocos, sauf qu'on avait plutôt un quatuor parce qu'à l'époque il y avait encore Romain Bardet qui a abandonné suite à des soucis digestifs. Et donc là on a un trio qui se forme avec les plus forts. Bilbao il a explosé, Wout Poels il est là, Almeida ça doit être Sivakov, et là c'est Nibali qui a explosé, et là on a Hindley, Carapaz et Landa. Devant on a toujours les échappés, mais le groupe des favoris se rapproche tout simplement. Donc ça attaque, ça c'est Lennart Kämna qui est tout seul en tête, mais à 12 secondes derrière on a le retour du groupe de poursuivants. Ça c'est le groupe des favoris avec le duo Nibali-Almeida qui est en chasse derrière le trio maillot rose, on va l'appeler comme ça. Lennart Kämna qui se fait rejoindre par Arensman et Jan Hirt. On sait que maintenant la victoire d'étape va se jouer entre ces trois là. Les favoris sont à 1 minute 30 derrière, c'est foutu pour les favoris. Il reste quasiment 5 km d'ascension, il y aura 3 km de descente après, ça se réunit ici. Là on a le groupe des favoris où déjà Lennart Kämna a déjà été... Ah non c'est pas Lennart Kämna, c'est encore Jay Hindley, pardon. Il n'a pas encore été rattrapé. Là c'est Jan Hirt qui en replace une. Kämna il explose totalement, Arensman il a du mal à suivre et Jan Hirt il est en train de faire exploser tout le monde, le tchèque. Il s'en va peut-être potentiellement chercher la plus belle victoire de sa carrière. Le trio de favoris toujours là, Carapaz, Hindley, Landa. Ils attaquent tous un par un, ils sont quasiment au même niveau. Jan Hirt part tout seul en tête, il a fait exploser tous ses concurrents d'échappée. Alors là, c'est impressionnant. Joao Almeida, avec son profil atypique, il lâche, mais il ne lâche vraiment... Enfin, il lâche jamais vraiment, il explose jamais, il se met à son rythme, c'est un rouleur, il se connaît bien, il est bon contre la montre, donc il limite la casse, il a toujours le trio maillot rose en vue.
les supporters, dès le plus jeune âge. Là on a Jan Hirt qui est à 6 km de l'arrivée, rien n'est fait, Arensman est à 16 secondes. Valverde il a fait exploser Hugh Carty mais il a 1 minute 10, donc il va bientôt se faire reprendre par le peloton, vous l'avez compris. Jan Hirt toujours tout seul en tête, oula un petit bug. Valverde repris par le trio Mario Rose et Lennart Kamna a même été repris aussi, mais il n'aura même pas le temps d'aider Jane Lee parce qu'il va exploser. Jan Hirt qui bascule dans une petite portion descendante. Joao Almeida qui bascule en haut du col. Jan Hirt tout seul, mais seulement 17 secondes. La descente est mouillée, ça devient dangereux. Il frôle la chute à plusieurs reprises, Jan Hirt, mais il limite la casse. Pour l'instant, il ne tombe pas, donc ça c'est plutôt bien. Arensman qui a 14 secondes, rien n'est fait. Une faute de trajectoire, une descente un peu moins bonne de la part de Jan Hirt, et Arensman pourra remporter l'étape. Vous l'avez compris, le troisième groupe, c'est le groupe Maillot Rose, avec Carapaz, Jay Hindley, Miguel Landa et Alejandro Valverde qui étaient dans l'échappée, mais du coup qui accroche le bon wagon, on va dire. Nibali qui va faire la descente à bloc pour limiter la casse, et Jan Hirt de son côté va aller s'imposer pour cette étape juste devant Timon Arensman à quoi 8 secondes, et Jan Hirt remporte l'une de ses plus belles étapes de la carrière, une belle victoire d'étape pour cette petite équipe Intermarché qui cartonne parce qu'il y avait déjà eu la victoire de Binyam Grimaï, l'Érythréen, qui avait dû abandonner pour s'être pris un bouchon dans l'œil, c'est assez spécial comme abandon. Arensman déçu qui fait 2, mais on le reverra certainement à l'attaque dans cette troisième semaine, il est en forme, et le Quatuor qui va jouer les modifications, parce qu'il y a encore des modifications à prendre pour le troisième. Je crois que c'est Hindley qui va prendre devant Carapaz, Valverde et Landa. Nibali arrive un peu plus loin, après Hugh Carty, et la belle victoire, c'est lui, le Tchèque Jan Hirt qui remporte une très très belle étape. Là on revoit sa célébration avant la victoire. On va faire un bilan des classements, on va regarder la prochaine étape. C'était vraiment une des plus grosses étapes de montagne, donc imaginez, dans le palmarès, ça fait toujours bien pour Jan Hirt. Enfin, c'est excellent d'avoir gagné cette étape-là. Je crois qu'il n'a pas gagné énormément de grosses victoires dans sa carrière, il était plus équipier de montagne. Il est passé par des petites équipes, donc là, franchement, ça régale pour lui. Donc on va aller voir le classement de l'étape déjà. Donc Jan Hirt s'impose devant Arensman. Après le groupe des favoris, Hindley, Carapaz, Valverde et Landa qui vont être comptés en même temps. Kamna, Almeida, Nibali qui limite la casse quand même. Almeida qui a limité à 14 secondes. Franchement il s'en tire vraiment bien. Nibali un peu plus loin, Carty, Bilbao, Sivakov, Burman, on va voir où est tout simplement le petit Cofidis Guillaume Martin, mais il a explosé. Hein. Juan Pedro Lopez limite un peu la casse, il est 16ème à 7 minutes 15 quand même. Voilà, et au niveau des classements, ça donne quoi? On va pas voir Guillaume Martin j'imagine, parce qu'il est encore pas forcément arrivé au moment où je fais la vidéo. Donc Carapaz reste bien sûr Maillot Rose pour seulement 3 secondes sur Jay Hindley, je crois que ça se rapproche hein, par rapport aux modifications prises par Hindley. Almeida 44 secondes, mais on sait qu'il est quand même très bon contre la montre, donc il n'est pas perdu encore. Landa, donc là en fait il y en a 4 qui peuvent se jouer encore la gagne. Je vais vous faire un sondage dans l'onglet communauté pour voir qui selon vous va remporter ce Giro. Carapaz, Hindley, Almeida, Landa, on rajoutera peut-être Nibali pour le fun parce que c'est son dernier Giro, mais il a 3,40. Après on a Pozo Vivo, Bilbao, Burman, Hirt, mais là le timing est beaucoup plus loin, Valverde, Juan Pedro Lopez, l'ancien Maillot Rose et Timon Arensman. Ouais bah là du coup Guillaume Martin est bien sorti du top 10. Au niveau maillot cyclamen c'est Arnaud Démare qui le garde. Lui il faudra juste pas qu'il finisse hors délai Arnaud Démare parce qu'il a assez d'avance sur Cavendish. Meilleur grimpeur c'est Quen Bowman, le maillot bleu Azzurro qui correspond au maillot à pois, hein. Il a beaucoup d'avance Bowman. Attention tout de même à Ciccone et à Diego Rosa qui sont quand même potentiellement des menaces. Joao Almeida n'a pas vraiment de réelle concurrence au niveau des meilleurs jeunes pour le maillot blanc, hein. Juan Pedro Lopez qui est deuxième est déjà à 9 minutes 11. Faudrait juste pas qu'il explose Almeida, mais normalement ça devrait le faire. Donc voilà pour cette étape, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ma team.